Bonsoir à tous. Alors, on en a parlé dans la vidéo sur le célibat, la chasteté. Qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, on va prendre le cas d'un jeune qui rencontre une fille qui l'intéresse. Alors, dans ce cas, euh, déjà, la première chose à faire, c'est de fréquenter cette fille toujours à l'extérieur, jamais en tête à l'intérieur dans une chambre, toujours à l'extérieur. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de présenter la fille à ses parents et que la fille nous présente à ses parents ici. Enfin, il va falloir avoir toujours une activité, c'est-à-dire une activité autre que le tête-à-tête avec une fille. C'est-à-dire, il faudra sortir, voir d'autres gens qui respectent également la chasteté, faire des activités comme le cinéma, le théâtre, les musées, le sport, peu importe l'activité, il y en a des tas des activités, il faut avoir une activité autre que de se regarder dans les yeux en tête-à-tête. Ensuite, il y a des règles au niveau du corps. C'est-à-dire que tout ce qui est sous la taille ne doit jamais être dénudé ou touché par la fille ou le garçon qui touche une partie du corps sous la taille. Ensuite, il ne doit y avoir aucune partie du corps dénudée, mis à part les mains et le visage. C'est-à-dire que se tenir la main n'est pas un principe qui est contraire à la chasteté, puisque c'est au-dessus de la taille. Par contre, se faire du pied, là, c'est contraire à la chasteté, puisque c'est sous la taille. Les touches pipi, c'est pareil. Et les baisers doivent être sur les lèvres. Vous ne devez pas faire intervenir la langue. Vous devez donner des baisers sur les lèvres. Voilà ce qu'est la chasteté. Jusque quand? Jusqu'au mariage. Enfin, du moins les fiançailles, on va dire. Hein. Jusqu'aux fiançailles, vous êtes certain que vous allez épouser la personne. À ce moment-là, vous pouvez franchir un cap. Le but de la chasteté n'est pas de faire fuir votre prétendelle. Le but de la chasteté est de vous amener au mariage, de vous amener à quelque chose de stable, de quelque chose de construit sur les principes de l'évangile, et donc par conséquent construit sur quelque chose de solide, le roc qu'est le Christ rédempteur. Autrement dit, si vous commencez déjà à avoir des rapports avec quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, ou quelqu'un que vous fréquentez, vous bâtissez votre relation sur du sable. Puisque les commandements sont contraires à ça. Les commandements sont plutôt pour le respect, l'observation d'une certaine chasteté jusqu'à mariage. Donc du coup, aller contre les principes de l'évangile, c'est-à-dire construire sa vie sur du sable. La relation finira par un drame sentimental. Généralement, c'est comme ça que ça se finit. J'ai déjà observé ça dans ma vie. J'ai déjà observé ça dans ma vie, dans la vie des autres aussi. J'ai remarqué que la plupart du temps, les gens le savent, hein, que les relations qui commencent par des rapports sexuels hors mariage finissent par des drames sentimentaux. Les gens le savent bien. Personne ne dit le contraire quand on en discute avec d'autres personnes qui ne connaissent pas spécifiquement la chasteté, mais ils ne disent pas le contraire, ils reconnaissent que c'est dangereux comme relation d'avoir des relations hors mariage, que ça finit en drame sentimental, ils le reconnaissent bien, ils l'admettent, mais ils ne respectent pas la chasteté pour autant, parce qu'on ne leur a jamais appris à le faire. Et donc du coup, la chasteté, c'est ça. Ensuite, une fois que vous êtes marié, ensuite, les relations sont normales. Je veux dire, vous avez votre mari, votre femme, et vous pouvez avoir des rapports sans limite du moment que ça se fait dans un mariage qui est célébré de manière légitime. Dans ce cocon, vous êtes à l'abri des méfaits, des drames sentimentaux parce que vous êtes protégé par la sphère du mariage. Voilà ce qu'est la chasteté.